Conscience cosmique, le 10 mai 2015 Conscience cosmique réitère son message urgent. L'entité, qui s'appelle Conscience cosmique, est disponible. S'il vous plaît, continuez. Bienvenue Conscience cosmique, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour la séance de Rainbow Phoenix du 10 mai 2015. Wilbert Lingoff sera la voix de vos messages. Joanne Mills sera l'intervieweuse et l'animatrice. Point. La loi de la lumière, la loi de l'amour, la loi de la gratitude et la loi de l'unité ont été invoquées. Avez-vous une question préliminaire ou un événement quelconque que vous aimeriez traiter dès maintenant? Merci. En effet, cette conscience cosmique a un message d'introduction générale. Général dans le sens où il s'adresse à la multitude et non pas à quelques-uns. C'est un message que cette conscience a délivré à de nombreuses reprises dans le passé, et pourtant les circonstances sur la planète, sur Mère-Terre, les circonstances dans lesquelles se trouve l'humanité et ce qui se passe dans l'humanité et pour l'humanité, font de ce message si souvent réitéré une communication d'une grande urgence, auquel il faut être attentif à nouveau, car les énergies sur la planète sont d'une nature telle que cette période, dont cette conscience a si souvent parlé au cours des derniers mois et des dernières années, devient plus critique et cruciale de jour en jour. Le développement a lieu et se déroule maintenant. Le déroulement fait référence aux énergies dans la conscience, créant pour beaucoup en ce moment, une période de confusion, une période de désespoir, une période de grande peur et d'anxiété, et où beaucoup sont arrivés au point où ils ne sont plus sûrs qui dit la vérité, ni même de ce qu'est la vérité. En particulier, cette conscience se réfère à cette énergie obscure des plus négatives qui est effrénée dans l'état de conscience des humains et les événements qui se déroulent sur cette planète. Il est toujours important de reconnaître qu'on a le choix de succomber ou non à la peur et à l'anxiété qui est omniprésente, de se plier ou non à la volonté de ceux nombreux qui ne sont pas éveillés, qui ne provient pas d'un éveil de la lumière, mais qui provient plutôt de croyances acceptées venant d'eux-mêmes concernant la planète, et la situation qui règne sur la planète en ce moment. Pour la majorité, il s'agit d'une réalité très négative, dans laquelle il n'y a que peu d'espoir et beaucoup de désespoir, peu de raisons d'être positif à la lumière de la difficulté et de l'oppression que font régner certains, apparaissant comme les énergies qui nous entourent. Bien sûr, la majorité des gens considèrent la vie selon les valeurs qu'on leur a enseignées, qu'on leur a racontées au cours de toute leur vie. Ils procèdent par une vérification de la réalité comme un critère de jugement. Cela signifie qu'ils regardent à l'extérieur d'eux-mêmes, qu'ils regardent les événements tels qu'ils sont décrits à la télévision et par leurs médias, qu'ils cherchent des preuves dans leur propre vie sur la manière dont les choses se désorganisent en ce moment, deviennent confuses et négatives. Cependant, pour ceux qui ont commencé leur parcours spirituel, qui se sont posé des questions, cette période est en effet critique, car elle ne consiste pas seulement pour chacun à observer ce qui se passe et faire un choix fondé sur les événements extérieurs actuels et de sa vie, mais plutôt de comprendre que tout ce qui est créé à l'extérieur est le résultat d'un processus interne et des choix intérieurs. En effet, les questions qui sont posées par ceux qui croient qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, qu'ils ne sont que des victimes de ce qui leur arrive, et que principalement de mauvaises choses arrivent et qu'on ne peut pas espérer obtenir de bons résultats, car comme dit le dicton, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que cela n'est pas vrai. Ce genre de rhétorique du lavage de cerveau est essentiel au maintien des systèmes de croyances qui ne laissent pas de place au miracle et la magie, et ne leur permet pas d'échapper au piège de la négativité qui va les terrasser et les garder prisonniers. Cette conscience a souvent parlé de l'importance d'être positif, de garder espoir et d'imaginer une réalité dans laquelle des choses miraculeuses et magiques peuvent se produire. La majorité n'accepte pas cette affirmation de la part de cette conscience et d'autres, que vous êtes des êtres créateurs, que vous créez votre propre réalité. Comment cela se pourra-t-il alors que tant de mauvaises choses se produisent? Lorsque le monde est dans un tel désespoir, où sa propre vie personnelle est le reflet du négatif, ce qui confirme qu'on accepte qu'il s'agit d'un monde malsain où ce qui est malsain arrive aux gens et qu'il n'y a pas d'espoir ou même de raison d'espérer, que tout le monde sait que si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que cela n'est pas vrai. Mais, si on tient cela pour des prémices fondamentales de l'endoctrinement de l'état d'esprit de l'humanité elle-même, et que vous, en tant que personne appartenant à l'humanité, acceptez qu'il en soit ainsi, alors en tant qu'être créateur, vous en ferez l'expérience. Ce sera votre réalité. Cette conscience n'aura certainement pas le droit de vous dire qu'elle n'est pas vraie, à ceux qui acceptent cela comme leur vérité. Ce que dit cette conscience, c'est que maintenant, tout particulièrement, à partir de maintenant,
il est absolument essentiel de remettre en question ces préjugés, cette hypothèse et toutes les autres qui sont identiques. Voir que cette réalité ne commence pas à l'extérieur et vous affecte, vous en tant qu'individu, mais plutôt qu'elle commence en vous, en tant qu'individu, en choisissant de croire des vérités qui seront ensuite traduites à l'extérieur. Votre réalité individuelle devient un reflet et une création de vos croyances, et si vous entretenez des croyances négatives, des croyances de peur, des croyances qui ne contiennent pas d'espoir, et ne recèlent que l'attente de mauvaises choses qui vont vous arriver à vous, à votre famille et à votre monde, alors c'est en effet ce qui sera créé. Cependant, si malgré ce qui se déroule là à l'extérieur, on peut persévérer pour que l'individu ne soit pas nécessairement, en tant que tel, dans la même mouise, et fasse l'expérience des mêmes difficultés de la vie que tous les autres, alors une condition est créée permettant également à des croyances positives d'être manifestées et mises en œuvre. Beaucoup aiment à croire qu'en tant que personne, elles n'ont aucun pouvoir ou aucune aptitude à changer leur réalité personnelle. C'est une perversion des plus fortes du conditionnement et de l'endoctrinement par le lavage de cerveau qui ait jamais été imprégné à l'humanité et, il est renforcé quotidiennement à de nombreuses reprises, dans leur propre vie où chacun, individuellement, voit les résultats de la perversion du monde et pourquoi il en est ainsi, de sorte qu'il n'est aucun espoir au niveau de la société elle-même, voyant des menaces partout, des ennemis partout, tous ceux qui aimeraient détruire la société et ce qu'elle a bâti. La responsabilité bien sûr incombe à la réalité collective, qui bien que tout le monde n'en soit pas d'accord, s'impose à tous. Mais si on s'éloigne et qu'on commence à vraiment comprendre et travailler sur les fondements que c'est l'individu qui est la source du pouvoir, que c'est l'individu, lui ou elle, qui définit la réalité de l'expérience qu'il, elle, vit, et qu'on continue à travailler à renforcer cette attitude, malgré ce que croient les autres, malgré ce que les pouvoirs en place projettent sur les écrans de télévision ou les magazines, les journaux, et les pensées collectives du groupe de l'humanité, malgré ce qu'ils projettent sur l'humanité, en soutenant que l'individu est l'être créateur de sa propre vie, de soutenir, croire que ces choses peuvent être vraies, que les choses peuvent aller bien, alors on peut faire une expérience sensiblement différente de la réalité. Mais combien sont disposés à abandonner leurs doutes et leurs peurs, combien sont disposés à abandonner leurs pensées et si la majorité soutient qu'il serait merveilleux d'être vraiment des êtres créateurs, mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas, si c'est faux? Beaucoup soutiennent qu'ils ne veulent pas être vaccinés, mais si les pouvoirs en place ont raison, et si en étant vaccinés on est à l'abri des maladies et des virus qui, on ne cesse de le dire, vous menacent. Qu'en est-il, malgré ce que l'on croit? Peut-être que l'on peut créer l'abondance et la prospérité dans sa vie, si en vérité ce n'est pas le cas et qu'il faille travailler dur, conserver des emplois qu'on déteste, souffrir économiquement et physiquement, parce que c'est comme cela. De croire que malgré ce qui semble être la preuve contraire à ces croyances positives, que ces croyances négatives sont plus fortes, assurera une force créative dans laquelle chacun puise, la source de l'esprit et la source divine elle-même, puisse s'utiliser ou se manifester, ce qui requiert un acte de foi. Cela signifie que vous devez remettre en question la réalité qui vous entoure. Cela exige en effet une attitude différente, qui ouvre la probabilité, que peut-être la réalité à laquelle on a cru si longtemps, pendant des vies entières, peut être fausse, qu'elle est peut-être comme les mystiques et les prophètes l'ont dit, une illusion. Mais l'illusion est forte, et la plupart de ceux qui vivent dans cet état de conscience ne pourront pas et ne voudront pas accepter que la vie elle-même et l'expérience de la vie soient une grande illusion. Même ceux qui ont longtemps recherché les vérités spirituelles vont avoir cette interrogation, et si j'avais tort, c'est un rêve merveilleux, mais si ce n'était qu'un rêve éveillé et non la réalité? À cela, cette conscience ne peut que répondre que c'est exactement l'argument qu'il faut soutenir, que malgré cette interrogation, et si, malgré ce qui semble être la preuve du contraire, dont on ne cesse de vous bombarder continuellement, dont on ne cesse de vous assommer que la négativité règne et que le positif est une illusion, il faut trouver en soi la force, la conviction et le courage de ne pas tenir compte de ce que la majorité tient pour la vérité. De prendre en compte que peut-être c'est vrai, une probabilité, que la réalité est que vous êtes un être créateur et qu'il est impératif en ce moment particulier de soutenir que ce n'est pas qu'une possibilité, mais la vérité même de votre état d'être, de votre condition d'existence physique, de votre relation avec la troisième dimension. Ces vérités ont longtemps été soutenues et comprises par ceux qui étaient au pouvoir, et parce qu'ils possèdent ce genre de compréhension et les connaissances en la matière, ils se trouvent dans des fonctions éminentes pour manipuler l'état d'esprit collectif et garder la majorité dans un état d'ignorance et de torpeur.
Cette conscience ne parle pas à ceux qui sont dans le refus d'envisager cette possibilité en étant des êtres spirituels, des êtres créateurs, ayant la capacité de créer la réalité de leur choix. Cette conscience s'adresse à tous ceux qui l'écoutent, elle et d'autres sources, qui ont envisagé la probabilité que peut-être les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être et ne sont certainement pas ce qu'on leur présente, ce qui leur a été enseigné par les pouvoirs en place. Si vous faites partie de ceux qui écoutent, qui remettent les choses en question, qui recherchent, alors cette conscience leur répète, rappelez-vous que vous êtes des êtres créateurs. Vous êtes un esprit qui vit une expérience physique, et c'est votre responsabilité de décider par vous-même à quoi ressemblera votre réalité, ce que sera votre réalité. Chaque fois que vous vacillez, que vous hésitez, que vous vous posez la question de savoir si cela pourrait être vrai ou non, vous courez le danger de vous comparer davantage à la réalité des autres. Dans ce cas, la réalité de ceux qui sont les contrôleurs et les manipulateurs ainsi que la réalité des cerveaux non lessivés, ce terme s'appliquant au système de croyance de la multitude de la collectivité qui n'accepte pas le miracle et le mystère de leur propre être individuel. Cela fait référence à ceux qui n'ont pas été baptisés dans les eaux de la conscience supérieure, et qui soutiennent qu'il doit en être ainsi, simplement parce que c'est l'avis de la majorité. Si vous faites partie de ceux qui se sont longtemps posé des questions et qui se trouvent à ce stade de responsabilité des choix que vous faites, alors cette conscience dit, à chacun d'entre vous, il est crucial et critique de faire votre examen de conscience en ce moment, celui de vos croyances, sur la manière dont vous êtes affecté par les pensées et les croyances des autres, si vous adhérez à ces pensées et croyances, qui deviennent les vôtres et en les voyant se refléter autour de vous comme la réalité de votre expérience. On peut avoir des doutes. Cela fait partie de la condition humaine, mais malgré ces doutes et les incertitudes, si vous persistez au plus profond de vous-même dans la croyance que cette réalité présente, qui vous a été inculquée est fausse, alors il est possible que la réalité de votre propre création, une réalité qui est celle d'un être créateur créant par lui-même, puisse s'avérer juste. En ce moment, il est critique de se remémorer vos doutes, lorsque vous avez des craintes, de ne pas céder à ces doutes, à ces peurs. De vous en éloigner et de les évacuer et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Il semble en effet absurde à cette conscience, à la source spirituelle elle-même, de vivre en acceptant que ce qui est malsain soit sain. Que de croire au mensonge est la véritable manière de vivre sa vie, de vivre une vie fondée sur le mensonge. Mais cette conscience n'a pas votre expérience individuelle, elle vous parle d'une source dégagée de ce niveau d'expérience qui est vôtre et alors qu'elle parle continuellement de la nécessité de garder espoir, de croire à l'impossible comme étant ce qui est possible, de vous considérer comme un être multidimensionnel, ce qui est loin des paramètres de la plupart des gens, bien que cette conscience sache que c'est la vérité, elle comprend également et reconnaît que chacun d'entre vous, chaque individu traverse une phase critique en ce moment, à ce stade du parcours de l'humanité, et de la planète elle-même. Rappelez-vous et comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'un parcours collectif de l'humanité, mais en fait du parcours individuel de chaque esprit, de chaque aspect de l'âme qui a choisi de venir dans cette réalité, avec d'autres êtres spirituels qui vivent également leurs propres expériences. Rappelez-vous qu'en vérité, c'est vous en tant qu'individu qui déterminez votre expérience et qu'il est tout à fait correct du point de vue de la source elle-même que vous ayez une expérience positive ou négative. Toutes les expériences s'additionnent pour former l'expérience cumulative ou complète de l'âme et de la source divine elle-même, mais vous disposez de la capacité, du pouvoir, de créer non seulement des réflexions négatives, mais également positives. Vous pouvez choisir les lignes temporelles d'expérience qui vous mènent personnellement aux manifestations d'une expérience unique et forte, soit dans la lumière ou dans les ténèbres. L'expérience humaine de division en esprit et de l'esprit arrive à son terme. Du point de vue éternel de cette conscience, elle est déjà achevée, terminée et il y a ceux qui ont progressé, qui ont créé une nouvelle expérience humaine, une nouvelle réalité collective, mais il s'agit de ce qui d'un point de vue linéaire est appelé le futur. Cette conscience peut voir le futur, le présent et le passé simultanément, c'est la façon dont la plupart vivent cela. Mais malgré ce fait, tous les humains ont la faculté de le saisir, de comprendre à un niveau très profond et puissant, qu'ils peuvent déterminer ce que leurs futures expériences pourront être, qu'ils peuvent puiser dans leur passé ce qui, soit perpétue et continue les expériences du passé, soit change ces expériences passées, jusqu'à nier les expériences du passé si bien que le pouvoir du présent peut créer instantanément ce qui est miraculeux et magique, ce qui est supérieur, ce qui représente le plein pouvoir de la divinité et de l'esprit divin lui-même.
Vous êtes un esprit divin, vous êtes un créateur divin, vous vivez cette expérience en ce moment et l'amour de la source divine est si grand qu'il vous permettra d'avoir chaque expérience que vous choisirez. Vous avez ce droit qui prime tous les autres, de choisir ce dont vous voulez faire l'expérience, d'être ce que vous souhaitez être. En ce moment, à cette étape critique du passage vers une conscience supérieure de l'humanité et dans des possibilités supérieures de l'humanité, chacun doit prendre sa propre décision, doit regarder ses vies comme le reflet de son droit de choisir et son droit divin, car vous êtes une partie de l'esprit divin, vous êtes l'étincelle de la source divine. Au cours des semaines, mois et années à venir au sens linéaire du temps, il y a des événements importants qui vont se dessiner et se produire dans les semaines et les mois à venir. Durant cette période où il y aura beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur et de terreur, rappelez-vous la vérité de votre être et le droit que vous avez de choisir, le droit de votre être spirituel de faire des choix. Choisissez avec discernement, car ces décisions vont affecter ce qui va se passer, mais vous devez également vous rappeler que vous êtes à un moment de votre pouvoir qui est dans le maintenant, et que parce qu'il en est ainsi cela vous donne toujours dans l'instant, la possibilité de changer d'avis. Le droit de changer d'avis, le droit de changer votre réalité d'expérience, car vous êtes des êtres de source divine, vous êtes des esprits vivant une expérience dans le maintenant, en ce moment, ici et maintenant. Cette conscience en a terminé avec son message d'introduction. Traduction française, Patrick Terreux. Isabelle.